Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour vocation de promouvoir une éducation plus respectueuse des besoins et du développement de l'enfant en transmettant des clés de compréhension de son fonctionnement. Je suis Magali Delarche, consultante en éducation et formatrice dans le domaine de la petite enfance. Au cours de mes années passées en tant que professionnelle petite enfance, je m'émerveillais quotidiennement des capacités innées du tout petit. Je me suis alors aperçue que nous, adultes, méconnaissions le monde de l'enfance et que de ce fait, les relations adulte-enfant pourraient être plus harmonieuses, plus apaisées dans nombre de situations. Les recherches en neurosciences affectives et sociales m'ont confirmé cet éclairage et ont été dès lors l'une des bases de ma pédagogie. C'est parce que l'imitation constitue un besoin fondamental chez l'enfant encore méconnu que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. L'imitation constitue l'un des fondements biologiques de la culture. Elle permet la préservation des savoirs ainsi que leur transmission. Pour Andrew Meltzoff, psychologue américain, l'évolution a conçu le bébé humain avec un cerveau imitatif. En d'autres termes, nous sommes connectés aux autres, lesquels sont perçus comme étant comme soi. C'est la base du développement de l'empathie. Le cerveau est programmé pour être connecté à celui des autres, grâce notamment à la présence de neurones miroirs qui s'activent de manière identique lorsque nous faisons une action, lorsque nous observons quelqu'un le faire, mais aussi lorsque nous imaginons la faire. Grâce à ceci, l'imitation est un langage moteur de par la création de liens entre les personnes en passant par la motricité et l'émotionnel et non par le raisonnement. Par conséquent, l'imitation est la précondition du développement social du jeune enfant. À travers celle-ci, les tout-petits apprennent qu'ils font partie d'un groupe de pairs. Ainsi, ils apprennent des autres et avec les autres. Elle est fondamentale pour leur développement. Selon Jacqueline Nadel, chercheuse française, il y a 3 bénéfices importants pour l'enfant à imiter. D'abord au niveau moteur, ce qui développe les capacités motrices. Par ailleurs, le bénéfice social permet la rencontre entre pairs, notamment dans la période préverbale lorsque le langage n'est pas encore acquis. Elle témoigne également de l'attention portée à l'autre. Enfin, la conscience de soi, s'approprier une action réalisée par un autre et prendre conscience des connaissances de cette même action sur soi. Avant la maîtrise du langage, l'imitation est un système de communication non verbale permettant de se rapprocher de l'autre, d'être ensemble, de partager la même chose. Parce que l'acte d'imiter a ici une double fonction. Celui qui imite montre à l'autre l'intérêt qu'il a pour lui et ce qu'il fait, et celui qui est imité comprend qu'il est intéressant. Et ce sont souvent les jouets qui font office de médiateurs pour la rencontre entre les enfants, surtout lors de la 2e année. Il en résulte 2 types d'actions. Imiter l'action de l'autre en prenant le même jouet à disposition. L'interaction se fait alors dans le plaisir et les rires. Imiter l'autre en prenant son jouet, car il n'y en a pas de semblable à portée de main. L'interaction devient conflictuelle. Dans les 2 cas, c'est pourtant la volonté d'identification à l'autre qui prédomine. Lorsqu'un enfant prend en jouet des mains d'un autre enfant, il ne s'agit pas d'agressivité, même si c'est fait de manière pulsionnelle. Il n'a pas l'intention d'embêter l'autre, ni de lui faire mal, ou de le faire pleurer. Il est simplement guidé par son cerveau qui a un besoin irrépressible de reproduire l'action qu'il voit. D'ailleurs, souvent, l'enfant reste surpris de cette réaction de l'autre et ne comprend pas l'intervention de l'adulte qui lui dira quelque chose comme « Pauline, n'arrache pas les jouets des copains !» Ryan, tu as fait pleurer Malik, et en plus, tu ne joues même pas avec le ballon. Avant 3 ans, les conflits sont surtout dus à une imitation stoppée dans son élan. Si Abbès veut imiter Nawel qui saute, il pourra aisément sauter lui aussi. Mais s'il veut l'imiter lorsqu'elle fait du tricycle rouge, il lui faut alors un tricycle identique et rouge aussi. Or, dans la plupart des cas, il n'y en a pas d'autre. Alors, Abbès va souhaiter prendre celui de Nawel pour lui montrer l'image qu'il a eue d'elle quand elle jouait avec, mais aussi pour ressentir l'effet de jouer avec ce tricycle. Sauf que, visiblement, ça ne se fait pas. Nawel va réagir d'une manière ou d'une autre, la situation va se tourner en conflit, et un adulte interviendra très certainement pour départager, rendre le tricycle rouge à Nawel et proposer un joli tricycle jaune à Abbès, lequel ne sera pas satisfait dans son besoin. Ce qui aurait pu être une imitation induisant une interaction amicale se résumera en interaction de confrontation. Alors quoi? Ça veut dire qu'il faut tout le temps des jeux pareils? Mais ce n'est guère réalisable en toutes circonstances. Et puis, il faut bien qu'ils apprennent la frustration, ces enfants. Sauf que le résultat de cette frustration est dû à l'immaturité du cerveau et de ce fait, ça n'apprend rien à l'enfant.
Mieux vaut servir de médiateur bienveillant pour aider les enfants à retrouver une certaine harmonie. De nombreuses pistes existent pour favoriser les interactions entre enfants qui suscitent du plaisir par l'imitation et non pas faire que ces interactions s'apprennent par le conflit. D'autant que le cerveau se souviendra de ces associations et tendra à les reproduire par la suite. En revanche, à la crèche ou chez les assistants maternels, la présence de certains jeux en 2 ou 3 exemplaires identiques sont nécessaires, d'autant qu'avant 30 mois environ, les enfants ne peuvent partager que l'identique pour être bien ensemble. À propos de partage, aviez-vous réalisé que ce mot signifie à l'origine avoir la même part de quelque chose, faire la même action qu'une personne ? Par exemple, partager un dessert. Chacun a la même part du dessert et servi de la même manière. Ou partager une émotion de joie lors d'une fête. Mais cela n'a plus le même sens dès lors que l'on demande aux jeunes enfants de partager des jouets, différents qui plus est. Donc au fond, de ne rien partager de commun. Et ce n'est pas compréhensible pour eux. Pas avant qu'ils aient accès au langage, à la représentation du moi et des autres, et à la capacité de se mettre d'accord sur un thème de jeu complémentaire possible. Ce n'est donc pas en énonçant régulièrement « il faut apprendre à partager » que l'on apprend cette valeur aux jeunes enfants. Pour terminer, Josette Serre, ingénieure de recherche au CNRS, nous rappelle que l'identification à l'autre n'est pas un jeu. À cet âge de la découverte de l'autre, il faut tout faire pour que cette rencontre se fasse dans la joie. Ainsi, l'imitation crée une émotion agréable et donne envie d'aller vers l'autre encore et encore. Mais savoir que l'autre existe ne signifie pas pour autant que le jeune enfant sait que cet autre ne pense pas comme lui. C'est tout un chemin. Parce que c'est l'enfance qui construit l'être humain, pensons autrement pour faire autrement et créons ensemble une société de demain bienveillante, plus respectueuse de soi, des autres et de la nature. Si ce sujet a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez en savoir plus, ou s'il a résonné en vous par rapport à une situation ou une éventuelle problématique, contactez-moi à l'adresse mail suivante contact@magalidelarche tout attaché sans e à magali.fr. Je serai ravie de vous apporter mon aide et de répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.